La prophétie amérindienne des sept feux décrit l'évolution de l'humanité depuis des siècles jusqu'à nos jours. Nous sommes dans la période que la prophétie décrit comme celle du septième feu, une période cruciale de choix de vie. Voilà ce que dit exactement cette prophétie. Quand viendra la période du septième feu, de nouvelles personnes apparaîtront. Elles retraceront leurs pas pour redécouvrir les traces laissées sur la route. Leurs pas les conduiront vers les aînés, à qui elles demanderont de les guider dans leur voyage. Mais beaucoup des aînés se seront endormis. Ils s'éveilleront dans ce nouvel âge sans rien à offrir. Quelques-uns des aînés seront muets parce que personne ne leur demandera quoi que ce soit. Les nouvelles personnes devront faire attention à la manière dont elles s'approcheront des aînés. La tâche des nouvelles personnes ne sera pas facile. Si les nouvelles personnes restent fortes dans leur quête, il y aura une renaissance de la nation et le feu sacré brûlera de nouveau. C'est en ce temps-là qu'on donnera le choix à la race à la peau blanche entre deux chemins. Si elle choisit le bon chemin, alors le septième feu allumera le huitième et dernier feu. Un feu éternel de paix, d'amour, de fraternité et de sororité. Si la race à la peau blanche fait le mauvais choix de route, alors la destruction qu'elle a apportée avec elle en venant dans ce pays se retourna contre elle et causera beaucoup de souffrance et de mort parmi tous les habitants de la terre. La prophétie incite à choisir un monde de paix et d'union entre les races et les peuples. Ce message est délivré activement par plusieurs grands chefs amérindiens, dont William Commanda et Dominic Rankin. Il est en accord avec d'autres prophéties amérindiennes, en particulier une prophétie des Sioux Lakota, celle de la femme bison blanc. Toutes ces prophéties nous invitent à l'éveil. Elles nous invitent à ouvrir les yeux et de ne plus seulement regarder mais voir. Elles nous invitent à prendre conscience que tout est interconnecté, que le malheur des uns ne fait certainement pas le bonheur des autres, mais contribue à la souffrance de tous. L'humanité sera ce que nous déciderons d'en faire. Si nous décidons d'en faire une humanité libre et debout, alors nous devons prendre le contrôle de nos vies et devenir le changement que nous souhaitons voir dans ce monde. Nous devrons briser nos chaînes. Le problème, c'est que nous sommes habitués à ces chaînes. Nous nous sommes résignés à vivre avec et nous avons même appris à les aimer. Et nous n'en ressentons en tout cas plus le poids. Et Rumi disait dans une de ses citations, « Vous êtes nés avec des ailes, vous n'êtes pas nés pour ramper, alors ne le faites pas. Vous avez des ailes, apprenez à les utiliser et envolez-vous. » Tout est fait actuellement, par contre, pour que vos chaînes soient suffisamment lourdes pour que vous ne puissiez pas déployer vos ailes. Mais vos ailes sont bien là. Nous devons reconquérir notre liberté. Et nous en avons le pouvoir car les premiers maillons de nos chaînes sont notre corps et notre esprit. Il suffit juste de passer à l'action et de prendre le contrôle des paramètres influençant leur bon fonctionnement. Entre autres, nous devons nous réapproprier notre alimentation et ne plus gober les conseils de lobbies plus intéressés par leur profit que par notre santé. Nous devons nous réapproprier notre santé et ne plus aveuglément faire confiance à une médecine allopathique, devenue le bras armé de l'industrie pharmaceutique. Nous devons nous réapproprier le contrôle de notre corps et de notre esprit et ne plus laisser la peur et la haine que l'on souhaite introduire dans nos cœurs nous rendre faibles. Nous devons nous réapproprier notre capacité à penser par nous-mêmes et ne plus laisser les médias façonner notre vision du monde. Nous devons nous réapproprier notre capacité à croire au potentiel humain, à nous aimer, à faire confiance, à rêver grand, et ne plus nous laisser enfermer dans nos vies cadenassées par la peur. Et le savoir est la clé. Le savoir est la clé de l'éveil. Mais comme le disait Simone de Beauvoir, le principal fléau de l'humanité n'est pas l'ignorance, mais le refus de savoir. Alors pourquoi refuser de savoir? Bien tout simplement parce qu'il est plus facile et beaucoup moins contraignant de garder les yeux bien fermés et ainsi se déresponsabiliser. Parce que lorsque nos yeux sont grands ouverts, il devient de plus en plus difficile de les refermer. Parce que rechercher le savoir signifie souvent remettre en question nos croyances les plus profondes et qu'il faut du courage et de l'énergie pour ça. Parce que le savoir peut nous culpabiliser sur toutes ces années où nous ne savions pas. Ce qui est sûr, c'est que sans savoir, notre liberté n'est qu'une illusion. Comment être véritablement libre dans nos choix de vie, alimentaires, de santé, si nous ne savons pas, par exemple, comment notre corps fonctionne? Et donc, par conséquent, comment en prendre soin pour en libérer le plein potentiel? Sommes-nous véritablement libres de nos décisions si notre corps et notre esprit ne fonctionnent qu'à 40%?
Où est la liberté si nous ne savons pas que nous ne savons pas? Nous sommes donc, comme l'annonce la prophétie, à la croisée des chemins. Le chemin nous amenant vers l'éveil, vers la renaissance de notre civilisation, comme annoncé par le 8e feu, est underground, à contre-courant, exigeant, fatigant, parfois effrayant. Mais au final, quel autre choix avons-nous?